Bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde vidéo. Aujourd'hui on va parler fourche. Je vais comparer la RockShox Pike la plus haut de gamme vs la plus bas de gamme. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez, on va commencer par les caractéristiques de ces deux fourches. À ma droite, la RockShox Pike Select, donc l'entrée de gamme de ce modèle. À ma gauche, la RockShox Pike Ultimate, donc le modèle le plus haut de gamme. Pour commencer, esthétiquement, on est sur des modèles équivalents. On est sur une version C1, donc une troisième génération de RockShox Pike. La lettre C correspond à la troisième génération, le A première, la B deuxième. On retrouvera les mêmes choses sur le RockShox Lyric, Z, etc. Donc ces deux fourches sont en 140, offset de 44. Ces modèles-là sont sortis en 2023. On est sur les chargeurs 3. On n'est pas sur les dernières en 3.1. Donc on est toujours sur les dernières cartouches chargeur 3, mais il y a eu une petite évolution 2025 qui ont sorti les 3.1. Mais là on est sur les chargeurs 3. Petite différence entre les deux. On va commencer par la qualité des réglages, les boutons de réglage pour le rebond et la compression. On voit tout de suite qu'il y a un gros effort qui a été fait côté hydraulique. Côté Ultimate, on voit tout de suite que voilà, c'est un métallique, c'est fin, les réglages on les sent bien, ça fait qualitatif, soit autant pour le rebond que pour la compression. Sur la Select, on est sur quelque chose voilà, d'un peu plus bas de gamme, hein, ça se sent, c'est du plastique, il y a beaucoup moins de réglages, et puis ils se sentent moins, c'est moins précis. Mais voilà, ça fonctionne quand même, hein, sans souci, mais par contre voilà, ça fait moins quali. Aujourd'hui, ces deux fourches-là, je les ai pesées pour celle-ci à 1,860 kg et pour celle-ci 1,875 kg. Donc on est sur les mêmes poids. Donc ce qui est très très bien pour les deux fourches. Donc esthétiquement, on est sur le même châssis. Hein. Donc voilà, tout à l'heure, on est sur les dernières versions, les chargeurs 3. Petite différence qu'il va y avoir aussi, c'est les purgeurs d'un côté qu'il va y avoir sur la Ultimate. On aura l'emplacement sur la Select, mais ils n'y seront pas. Donc voilà. Encore, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler de l'emplacement pour les tokens. Donc selon le modèle, vous pouvez mettre entre 5 et 6 tokens. Donc c'est pas mal quand même. Côté R, on est sur le shaft, on est sur du débonneur plus, donc sur la Select et sur la Ultimate. Donc on est sur la même chose. Voilà, il y aura beaucoup moins de réglages sur les compressions, hein, vous l'aurez compris. Là, sur les compressions en basse vitesse, il y a 5 clics. Ici, sur les basses vitesses, il y en a 18. Il y a des hautes vitesses, il y a 5 clics de haute vitesse. Pour le rebond, c'est un peu différent. On a 24 clics d'un côté, VS 20 de l'autre, je crois. Donc on est sur quasiment la même chose, donc il y a quand même une plage de réglage assez importante. Encore une petite différence. Je ne sais pas si petite que ça, on a des Buttercup dans la Ultimate qu'il n'y a pas dans la Select. Les Buttercup, en gros, c'est des cils en bloc, gros morceaux de plastique, qui vont servir à amortir un peu plus, apparemment, RockShox avance ça. Donc on va y avoir moins de vibrations, on va dire, je ne sais plus combien il disait, entre 20, une vingtaine de pourcents de vibrations au moins. Donc on verra dans les tests si on arrive à ressentir ça ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une des différences. Et pour finir, on a des emplacements pour le garde-boue, spécifique RockShox, donc en 3 points qui est vissé sur les deux modèles. Donc ça c'est très cool. Donc on passe à la suite. Allez, on va parler des conditions de test. Vous verrez dans mes vidéos, c'est que la seconde, mais j'essaye toujours d'appuyer sur ce sujet-là. Je trouve ça très important que vous puissiez avoir un petit peu l'ampleur des tests. Parce que tester une fourche sur 30 km, je ne sais pas trop si ça fait le taf ou pas, mais en tout cas, j'y crois pas. Donc celle-ci, elle a été testée sur un peu plus de 300 km et celle-ci un peu plus de 400 km. Donc j'ai pu me faire une belle idée. Je les ai testés sur 3 vélos différents. Le Norco optique que vous voyez derrière, que j'ai en test actuellement. Un Cannondale Habit en 130 derrière, 140 devant. Et un semi-rigide, un Trek Rosco en alu. Donc ça m'a donné une belle vision de ces deux fourches. Je les ai testés sur des terrains assez variés, encore une fois. J'en avais parlé dans ma première vidéo aussi sur les tests de pneus. J'ai roulé dans vraiment des terrains assez différents. Ça peut être assez meuble, ça peut être très cassant, sec, terrain dur. Donc
on est un peu partout. En tout cas, je suis bien content d'avoir testé ces deux petites fourches pendant 5-6 mois. Et on passe à la suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le test terrain, mon ressenti. Donc, on va commencer par la Select. Honnêtement, je m'attendais à moins bien. Je trouvais que c'est une fourche qui fonctionnait quand même plutôt bien. J'ai commencé par le test par celle-ci sur le optique. Et j'ai fait 4-5 sorties avec celle-ci. J'ai été assez étonné, pour être honnête. Je trouvais qu'elle fonctionnait plutôt bien. C'est les réglages qui m'ont un peu plus embêté. Mais bon, je suis quelqu'un qui aime bien jouer du réglage. Donc quand on n'a pas envie de rentrer dans les réglages, et ben ça peut suffire. A contrario, quand je suis passé à celle-ci, j'ai senti quand même un vrai gain. On va pas se mentir. Mais le gain, il est pas si énorme que ça. Voilà, celle-ci fonctionne pas du tout et celle-ci, ça marche mieux. Il y a un meilleur maintien hydraulique. Ça, c'est la première chose que j'ai senti. Et quand je suis passé sur un semi-rigide, où tout de suite, on s'appuie énormément, encore plus sur la fourche, j'ai bien senti la différence. Mais celle-ci se débrouille encore une fois très très bien. Le maintien hydraulique est à souligner sur celle-ci. Où il y a plus de confort, la fourche a moins tendance à plonger, c'est pour ça que j'ai dû mettre 2 tokens dans la Select et j'en ai mis qu'un seul dans celle-ci. Donc si j'ai mis 2 tokens dans celle-ci, c'est qu'il y avait un maintien un peu moins bon, mais en ayant mis un deuxième token, ça a quasiment réglé la chose. J'avais essayé avec 3 et ça devenait un peu trop rigide pour moi, donc je suis resté à 2. Je le rappelle, je suis un poids léger, moi je fais 65 kg, tout équipé je dois faire 69, donc je suis un poids plutôt léger. On va parler aussi des enchaînements quand on est dans du défoncé, qu'on va rentrer dans des pierriers, des choses comme ça. Celle-ci a tendance à un peu plus s'essouffler, un peu plus rentrer dans le débattement, même si on joue du réglage, c'est un peu moins fin. Ici on peut faire ce qu'on veut. Les réglages sont fins, ils se sentent super bien. Moi j'avais testé les chargeurs 2, donc les générations précédentes, où je trouvais que c'était quand même moins marqué. On a des plages de réglage qui sont plus grandes et c'est vraiment très agréable. Donc gros point positif. Et donc, je ne sais pas si les Buttercup, c'est toujours pareil. Il aurait fallu que je les enlève de celle-ci pour voir s'il y avait une vraie différence, mais ce que je n'ai pas fait. Mais les Buttercup, en tout cas, j'ai ressenti un meilleur maintien dans le défoncé et peut-être je sais pas si c'est psychologique, mais peut-être j'en prenais peut-être un peu moins dans les mains. Donc ça c'est un vrai ressenti, j'en prenais un peu moins dans les mains, surtout sur les longues descentes. Quand on était sur des descentes courtes qui durent 1 minute 30, honnêtement, faire la différence entre les deux sur la fatigue, je pourrais pas vous le dire. Par contre, sur des descentes qui commencent à faire 4-5 minutes, je pense que je fatiguais un peu moins sur celle-ci. C'est pas énorme, mais en tout cas je fatiguais moins. Je vais revenir sur le test sur le semi-rigide, parce que c'est celui-ci qui m'a le plus plu avec ces 2 petites fourches, parce qu'on s'appuie énormément sur la suspension avant, on n'a pas le choix. Et franchement, sur un semi-rigide, les deux fonctionnaient très bien. Je ne vais pas vous mentir, les deux fonctionnent bien. Bien sûr, il y a un gain supérieur avec celle-ci. Mais je vais en parler après. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans celle-ci? Je sais pas, on va voir, je vous en parlerai par la suite, je laisse le suspense, mais en tout cas les 2 fourches se comportent bien. J'ai été assez surpris, je le rappelle encore une autre fois, du fonctionnement de celle-ci. C'est pas une fourche qui est bas de gamme, comme on peut l'entendre, parce que ça reste l'entrée de gamme. On a une version un peu plus bas de gamme encore, qui est la version base, excusez-moi, je parle anglais. C'est un peu plus bas de gamme et j'ai pas choisi celle-ci parce qu'elle se retrouve des fois sur les versions sur les vélos qui sont vendus neufs. On peut pas les acheter dans le commerce, donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de celle-ci. Donc on va passer à l'étape suivante et on va parler de combien ça se vend et à qui je le conseille. Alors vous l'aurez compris, on va parler dans un premier temps des prix de ces 2 fourches. Moi je valorise énormément l'occasion. Sur différents sites d'occasion, on arrive à trouver souvent la Select, on les trouve quasiment neuves les 3 quarts du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui les enlèvent pour monter du plus haut de gamme. On va réussir à les trouver en occasion, parfois entre 150 et 200 euros.
ce qui est pour moi un très bon prix pour une fourche qui se comporte comme ça. Celles-ci en occasion elles vont être plus chères, on va plutôt tourner souvent, voilà, on a plus du mal à les trouver quasiment neuves, donc elles ont souvent un peu plus roulé, on les trouve entre 300 400 euros. On est plus dans ces eaux là, et souvent elles ont un peu plus roulé. Donc on passe du simple au double quand même, donc c'est à réfléchir. Si vous avez un budget un peu serré, ça se réfléchit. En neuf, c'est beaucoup plus serré. On va retrouver celle-ci, bon, ça c'est les prix de la marque, mais je me souviens plus exactement, mais on était proche des 1000 euros, ici on était dans les 700 euros, un truc comme ça, 600-700 euros. Mais sur différents sites que je ne citerai pas, on arrive à trouver celle-ci dans les 600 euros, et celle-ci, on arrive à la trouver dans les 300-400 euros. Donc pareil, on peut passer du simple au double. Donc voilà, après il y a encore certains, voilà, on peut trouver encore meilleure affaire si on cherche encore plus. Mais vous connaissez maintenant un petit peu mon côté qui valorise l'occasion, donc je vous conseille de les acheter en occasion. Alors pour finir, c'est à qui je vais conseiller ces fourches. Je ne vais pas vous mentir, celle-ci, elle est un peu moins bien que celle-ci. Mais pour quelqu'un qui a un petit budget, un jeune qui a un petit budget, qui veut monter par exemple un semi-rigide, un petit vélo tout suspendu, voilà, qui n'a pas un gros budget, honnêtement, ça fait le travail et ça le fait plutôt bien. Donc en occasion, à 150-200 euros, si tu as un petit budget, achète, franchement, pas de souci. Ici, voilà, pour les riders un peu plus voilà, expérimentés, engagés, qui aiment faire du réglage, faut aller là-dessus, on va pas se mentir. Donc c'est pas mal. Et par exemple, moi qui aime bien rouler en semi-rigide, ça ne me dérangerait pas de rouler avec celle-ci. Voilà. Sur un tout suspendu, j'irai pas là-dessus, c'est sûr. Par contre, sur un semi-rigide, ça ne me dérangerait pas. Parce que c'est pas un vélo que je vais rouler tous les jours. Je vais moins faire d'engagé qu'avec mon tout suspendu. Donc, quoique. Quoique. Je suis en train de repenser à certaines sorties, petite dédicace aux copains. Mais en tout cas, ça ne me dérangerait pas de rouler avec celle-ci. Avec un tout suspendu, on a tendance à rouler encore plus vite. Et moi, je suis quand même un aficionados des réglages. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et on va dire qu'il y a un meilleur maintien hydraulique. Donc, sur le terrain, ça se ressent. Mais vous l'aurez compris, c'est deux belles fourches quand même. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir fait ce petit test. C'était vraiment très très intéressant. Je pensais vraiment que celle-ci, elle n'allait pas fonctionner, que j'allais me dire tout de suite que c'était une fourche qu'il ne fallait pas utiliser. Et en fait, pas du tout. On est quand même sur quelque chose qui est pas trop mal. Alors oui, il y a une différence avec celle-ci, hein. Mais encore une fois, comme je vous ai expliqué, voilà, s'il y a une différence de budget et que voilà, on n'a pas un gros niveau, on peut vraiment commencer avec ça. Faut pas se dire que ça va pas marcher, que ça va pas fonctionner, ça fonctionne bien. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, pour 150-200 euros, on risque pas grand-chose. C'est une bonne fourche, elle fonctionne bien, on est sur des poids similaires, donc le même châssis, donc vous pouvez y aller. Pour les gars qui aiment rouler un peu plus fort, qui aiment les réglages, voilà, qui sur des vélos trail all mountain, ça fonctionne très très bien. On est sur un modèle très abouti, donc je peux la comparer avec la Fox 36 qui est derrière et la Pike, elle n'a pas à rougir, la Charger 3. On a vraiment une belle évolution par rapport au Charger 2 et ça c'est à souligner. Allez, petite conclusion et je vous quitte. Pour conclure, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. En tout cas, moi, j'ai apprécié faire ce test, et vraiment super intéressant. J'adore faire ça. Je ne sais pas si ça se ressent à l'écran, mais en tout cas, c'est un bon kiff. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En ce moment, je suis en train de tester des vélos. Je suis en train de tester un petit Norco optique qui est derrière. Je suis en train de tester un Cannondale Habit aussi. Il y a un Meta V5 qui est en cours aussi, donc c'est un peu intéressé certains que je fasse passer les uns avant les autres parce que ça demande du temps quand même de tester. Et j'aime bien voilà, y passer quand même plusieurs mois. Donc voilà, il y a 3 vélos qui sont en route. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui ressort un peu plus et du coup je passerai un peu plus de temps je mettrai, en tout cas je passerai plus de temps s'il y a certains modèles qui ressortent. Je vous dis à bientôt et encore merci, ciao.